prendre Michal en endive sur la fin du deuxième mi-temps. Et puis surtout, dès qu'ils ont commencé à faire monter leurs latéraux sur tes arrières, à vous perturber énormément. Et les solutions ont été difficiles à trouver apparemment. Oui, on a été mis en difficulté sur la défense homme-homme, parce qu'on n'a pas réussi à maîtriser. On s'est précipité sur des ballons. On a voulu porter la balle. On est en difficulté. Oui. C'est pas la première fois qu'on est en difficulté. On a été à Semur déjà. Oui. Sur ce type de défense? Sur une défense étagée, assez haute sur les postes 2, une défense homme, oui, on a été mis en difficulté. Oui, mais bon, malgré tout, vous en sortez, puisque finalement ce match, il est gagné, et par 4 buts d'écart. Il nous permet à nous, contrairement à Ponto, nous c'était un match capital. Ponto reçoit encore 3 fois derrière, nous on reçoit plus que 2 fois, donc si on voulait espérer continuer à vivre dans ce championnat, il fallait absolument qu'on gagne ce soir, et non seulement il fallait qu'on gagne, mais il fallait qu'on arrive à gagner avec le goal average particulier. Ce qu'on a fait in extremis sur la fin du match. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont tes joueurs sont allés le chercher ce match? Écoute, je suis content. J'ai pas vu le même visage que ce que j'avais vu la semaine dernière à Semur. J'ai beaucoup insisté. Écoute, j'ai vécu une semaine en plus difficile personnellement. Donc pour moi, j'étais pas là de la semaine. Ça a été dur. Donc non, je suis content pour plein de raisons. Ils ont su réagir. Par rapport, puis j'ai retrouvé les joueurs 4 que j'avais perdus un petit peu à Semur. Oui. Donc c'est ce que tu attendais d'eux. Ouais, parce qu'en balistiquement parlant, on a 5 matchs de la fin. Le projet de jeu, il existe. Donc la défense, je ne vais pas dire qu'elle est bonne, mais on a la 3e défense du championnat. Donc pour l'instant, tout est mis en place. Maintenant, ce qui nous manquait un petit peu, c'était l'état d'esprit et la détermination qu'on avait perdu. On avait perdu ces derniers temps. On a vu des guerriers là. On a vu une équipe qui avait vraiment envie. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus dans cet état d'esprit-là. On a vu une équipe qui était solidaire, qui était déterminée, qui était même les joueurs qu'on peut jouer ou pas jouer, parce qu'il y en a qu'on peut jouer, il y en a qu'on peut pas jouer du tout. J'ai vu des joueurs qui se sont sentis concernés par l'objectif de maintien. Je suis content pour tout, parce que je pense que je suis content pour les dirigeants, parce que c'est aussi il y a des efforts de fait. Donc voilà, maintenant c'est pas acquis. Non. On a eu 8 victoires, c'est du jamais vu, et on n'est toujours pas maintenu, et on n'est pas prêt d'être maintenu. Donc c'est du jamais vu, je pense, en D2. Je pense aussi un autre aspect du match, c'est que tu as retrouvé sur ce match de la profondeur, notamment sur le poste d'arrière droit. Et c'est peut-être ce qui les a amenés à justement tenter cette homme par la suite, parce que Buchta était là quand même. Ouais, maintenant on a des grands gabarits qui sont lourds. C'est sûr qu'on est gêné sur une défense homme-homme, ça paraît logique. Mais bon, on a vu un Lucas qui a répondu présent, mais il s'était réveillé déjà un petit peu à Semur. Quand il n'y avait plus. Donc écoute. Non, tant mieux, moi je suis content. Il n'a pas joué pendant 5 mois, donc je suis content de le voir jouer. Je suis content de voir que le poste d'arrière gauche, il devient enfin compétitif. Voilà, non, c'est un bon résultat pour nous. Maintenant, il n'y a rien d'acquis. On est toujours dans l'incertitude. Ça nous permet de vivre. La preuve, c'est que Massy ont gagné à Chartres. La soirée idéale, c'était qu'on gagne de 4 buts et que Massy perde contre Chartres. Je pense que déjà, ça nous aurait retiré une épine du pied. J'espère que la semaine prochaine... D'un autre côté, ça oblige aussi Ponto à battre Massy. Ce qui est bon pour vous. Donc